الحمد لله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mes frères et l'islam. Concernant donc la question quelle est la punition la plus absolue d'Allah, quelle est la punition la plus sévère qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut imposer à son serviteur. Je sais qu'en tant que musulman, quand on entend cette question-là, la première chose qui nous vient en tête, c'est les plusieurs étapes de l'enfer, al-Laza, al-Wailul, al-Jahannam, et ainsi de suite. Mais en réalité, quand on parle de la punition la plus absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala, là, on fait allusion à une situation qu'on appelle al-Istidraj. Et al-Istidraj, c'est juste une situation où l'homme avance dans la vie. Le travail se passe bien, les activités se passent bien, l'argent entre de plus en plus, il a des nouveaux chantiers, tout se passe bien, absolument très bien, waouh, tout est parfait. Les enfants, la famille se passe bien, pas de maladie, pas de problème. Mais quand on regarde maintenant sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, là c'est autre chose. Donc il n'observe pas les obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a vis-à-vis de lui. Les obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala impose en tant que créature. Donc il ne le fait pas. Il ne jeûne pas, il ne prie pas ses 5 prières journalières, il ne fait rien du tout. Mais tout se passe absolument bien dans sa vie. Allah donc décrit cette situation dans le Coran comme le gars de Kuntefi Gafletin min Hada. Tout est voilé devant ses yeux. Lui ne pouvait même pas savoir qu'un jour la mort pourrait peut-être un jour se présenter à lui. Ben, pour lui, quand tout se passe bien, ça veut donc dire que Allah est satisfait de lui. Il n'a pas besoin de prier, il n'a pas besoin d'observer les jeûnes, il n'a pas besoin de faire des aumônes, il n'a pas besoin de faire quelque chose de religieux. Donc, tout se passe bien dans sa vie jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'envoie l'ange de la mort. Et Allah décrit ça comme la voile, cette voile serait enlevée et là il verra la réalité, il verra donc qu'il courait plutôt vers la mauvaise direction. Donc, mes frères et sœurs en islam, tout ça c'est pour vous dire que le fait qu'Allah soit satisfait de vous ne se voit pas dans, ou bien sur combien d'argent nous avons. Le fait qu'Allah soit satisfait de toi, de moi, ce n'est pas combien d'argent j'ai ou bien tu as, ce n'est pas combien de terrain nous avons, ce n'est pas combien de biens nous avons. Cela ne justifie pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de nous. Mais par contre, combien de dîmes, c'est là qui montre, c'est là qui prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de toi. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib wa la yu'ti dini illa liman yuhib. Allah